j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour. L'année dernière, je vous avais appris à faire des glides 808 sur Ableton Live 10. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour parce qu'elle est vraiment importante. Comment faire des 808 glides pour faire du Moombahton à la Zorx, à la Bassol, pour faire de la trap, de la drill. Aujourd'hui, sur Ableton Live 11, on a un truc de ouf, les gars. Ils ont mis un petit truc. C'est vraiment, vraiment abusé. Du coup, je tenais à refaire une vidéo avec une petite mise à jour. Donc, tu pourras toujours retélécharger les packs 808 qui étaient offerts avec le premier tuto 808 Glide. Sauf que là, on va faire une mise à jour qui est loin des moindres puisqu'on va pouvoir faire des glides dans la tonalité. Avant, on faisait un petit peu des glides à tâtons. Tu vois, on tâtait un petit peu, on essayait de voir à l'oreille. Maintenant, il n'y a plus possibilité de se tromper grâce à Ableton Live 11. Je vais te faire découvrir ça. Tiens-toi prêt, la vidéo, je te montre de suite. Oh, du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ce style de basse à Saint-La. Ok, tu vas voir l'impact sur la musique. Première version sans les glides, deuxième version avec le glide à l'intérieur. Ok, donc pour faire ça, c'est tout simple. Avant, c'est déjà triché, avant on faisait nos notes, comme tu peux le voir sur l'écran, d'accord, ici. Et pour faire nos glides, on venait cliquer sur le petit bouton automation, on chargeait MIDI control, pitch bending, et on venait et on tirait des automations un petit peu au hasard. Comme ceci. Voilà, pareil, on pouvait descendre. Ok, c'est à peu près ça qu'on va essayer de faire, mais une façon un peu plus artistique. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais me mettre sur le nouvel onglet qu'ils ont choisi ici. OK. Et je vais utiliser la nouvelle fonction Scale. Je vais choisir donc du coup la tonalité de ma note qui est un A majeur. D'accord, c'est plutôt cool, je l'avais déjà préparé. Ici, tu vois, j'ai que les notes sur lesquelles je pourrais jouer. Donc, nouvelle fonctionnalité d'Ableton Live 11. Impossible de se tromper dans les notes suivant la tonalité que tu vas choisir. En plus, tu as plusieurs sous, on va dire, sous-tonalités. Tu choisis ta tonalité, après tu choisis le style vraiment. Donc là, pour l'instant, on se met en majeur. Et du coup, on voit que j'ai joué mes notes. Maintenant, ce qui peut être cool, c'est lorsque je vais cliquer sur ma note, je peux faire un glide de note. Et là, je peux glisser jusqu'à la note que je souhaite. Ok, je peux même faire des glides à l'intérieur de ma note. Ok, là, je peux même venir ici. On va le faire glisser une note au-dessus encore, tu vois. Je vais viser celle-là. Je peux même, en appuyant sur la touche Option ou la touche Alt sur ton PC, faire des courbes directement. Hop, lui pareil, je vais faire un stop vinyle. Donc j'ai juste qu'à venir ici. Et au lieu de faire un stop vinyle sur une tonalité pas bonne, je me mets sur une note du projet. Tout simplement. C'est un peu comme si on avait Melodyne, mais pour nos instruments de 808. Donc avant, je faisais des glides à l'intérieur de mes audios. Maintenant, je ne peux plus faire de glide de basse sans une piste MIDI. Donc je joue mes notes et après, je viens glider ici directement. Je trouve cette fonction, elle est complètement ouf. Donc moi, j'aime bien faire même des glides à l'intérieur. Je viens ici serrer. Donc ça, après, c'est une technique que tu apprendras à faire. À force de le faire, tu sauras un petit peu où le faire, comment le faire, et ça sera beaucoup plus instinctif, on va dire. Ok, peut-être un peu trop, hop.
Ok, et lui, hop, on va le faire monter une octave. Quasiment, je pense, une octave, ça peut être cool. D'accord, et là on passe en drill là. Ok, c'est comme ça qu'il faisait un petit peu. Ok, maintenant on va rajouter du coup et doubler. On va écouter notre musique. Voilà, donc pour faire des glides de basse sur Ableton Live 11, il n'y a plus aucune possibilité de se tromper. On choisit la tonalité. On fait nos petits dessins. En plus, tu as vu, on peut faire des courbes un peu plus jolies, un peu plus réelles. Et c'est comme ça qu'on va faire des glissés de notes dans nos propres notes ou à la fin de nos notes sur nos basses. Et pareil, si tu veux faire des glides de basse directement, si tu as réglé ton synthétiseur, d'accord, tu pourras aussi mettre des notes ici si tu as bien réglé ton glide et tu pourras aussi glisser d'une note à l'autre. Donc je vais te passer aussi cette petite 808 que j'ai utilisée pour le tuto, bien évidemment, ok, avec ce petit rack, etc. Si tu es abonné à la recette, tu auras accès, bien évidemment. Donc ça, c'est un tuto secret, donc forcément, tous ceux qui regardent cette vidéo ont accès et sont abonnés VIP à la recette. Donc les gars, je vous dis merci d'être là depuis plus d'un an pour certains. Ça me fait plaisir, j'espère que cette petite mise à jour sur les 808 vous aura plu, ça vous sera utile, surtout si vous souhaitez faire des 808 dans le délire Moobaton comme Zorx, Bassol, si vous souhaitez faire de la drill, si vous souhaitez faire du trap, des glissés de notes. Je l'ai fait avec une 808, tu peux le faire avec n'importe quelle synthé, une flûte, un lead électro, tu le fais avec n'importe quoi. Tu fais des glissés de notes à l'intérieur de tes notes et tu restes dans la tonalité. Voilà, nouvelle fonction magique. Je te fais écouter le résultat. Attends, moi je vous dis à très vite. Ciao les gars! I miss you, I miss you. Tell me how you feel, baby, I want you to stay.